Laurent Roland, Toninquès, un plaisir de vous retrouver en plateau ce matin. Bonjour. Plaisir partagé, Ahmed Harikwa. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. On dirait pas, vous êtes un peu bizarre. Non, mais un peu fatigué. Fatigué, voilà. Ça va, vous avez Ça se dormi sent. quand même? Vous avez dormi quand même? Ouais, D'accord, c'est bon à savoir. On peut démarrer? ça peut aller. Allez, matin libre, avez-vous inscrit sur votre fiche ce matin? Donc, on va commencer par matin libre. Le quotidien qui parle politique ce matin, la une s'affiche justement. Alors, vers une nouvelle crispation de l'atmosphère nationale après le code électoral, la tempête politique. Oui, on a pu constater qu'il y avait il y avait eu un peu d'accalmie du côté de la classe politique, opposition mouvance à un moment donné. On a pu voir les débats qui ont suivi, précédé d'abord la révision de la Constitution et qui ont suivi après la révision qui a échoué. On a pu voir aussi le débat qui a précédé le vote du code électoral et puis le débat qui a suivi. Et après, à un moment donné, la majorité l'a emporté, en tout cas en faisant voter ce code électoral. Les opposants estiment que ça, en tout cas, ont dénoncé le fait. Et donc, dans cette perspective, tout le monde, en tout cas beaucoup de personnes, sont unanimes sur le fait que ce code électoral ne préserve pas, en tout cas, ne préserve pas pour autant ces sources de crise, sources de conflits politiques. Et donc, il va falloir revoir. Et donc, certains attendaient, bien évidemment, le miracle du siècle si le chef de l'État allait refuser de promulguer et demander une nouvelle lecture, en tout cas une relecture de ce code voté. Mais ce qui est sans surprise, le chef de l'État, d'abord la Cour qui a déclaré la conformité, et puis le chef de l'État qui a promulgué. Mais toujours est-il que les acteurs politiques, certains, n'osent pas dire clairement ce qu'ils pensent, mais quand vous les écoutez dans les coulisses, ils vous disent clairement que ce code-là n'arrange pas et que ça ne saurait construire dans une certaine mesure. Il va falloir retourner à l'Assemblée nationale pour revoir certaines dispositions de ce code qui, notamment, ces dispositions sont chrysogènes. Et donc, dans cette perspective, les démocrates entendent aller faire une manifestation. Et Dieu seul sait comment ça va se passer. C'est vrai qu'on va appeler les démocrates à observer, en tout cas, à avoir un comportement qui préserve la paix, le faire dans un certain nombre de respect des dispositions légales, en ne faisant pas de cas, notamment les jeunes, je ne veux pas parler des acteurs politiques, je sais qu'ils ne s'adonneront pas de telles pratiques, mais parfois, la fougue de la jeunesse amène parfois à poser des actes qu'il ne faut pas encourager. Donc, vous savez qu'on a vu dans un passé, alors pas récent, mais pas si lointain que ça finalement, un président de parti politique, actuellement président d'un parti politique, qui a failli en venir aux mains, qui s'est confondu à un boxeur. Suivez mon regard. Je sais que vous alliez faire allusion à la situation entre Boni-Ayi et les forces de l'ordre en 2019. Oui. C'est de ça que vous parlez. Oui. C'est aussi, ça fait partie. Un politique. Ça fait partie de notre histoire. Et je crois que ce qui s'est passé en 2019, il ne le ferait pas en 2023-2024. Toujours est-il que quand nous prenons le contexte de 2019, les gens étaient à bout, étaient hors d'eux, ils ne comprenaient pas, parce qu'ils ne supportaient pas tel que les choses se passaient. Bon, c'est une parenthèse. Ceci n'explique pas cela. De toute façon, vous savez, parfois, aucun homme n'est parfait. À un moment donné, évidemment, il peut vous arriver de poser des actes que vous-même vous souhaitez, aussi grand que vous soyez dans une certaine mesure. Bref, vous avez pu voir le match de Cristiano Ronaldo, grand joueur hier, mais qui a pris un ballon et qui a donné un coup de coude à un autre joueur. Pourtant, il est grand, respecté à travers le monde. Des erreurs comme ça peut arriver dans la vie d'un homme. Alors, c'est une parenthèse. Oui, donc, là. On est là, on ne plus jamais. Mais c'est vous qui avez ouvert la parenthèse. J'en ai parlé. Je ne parlais plus de football. Voilà. Qui plus est de Cristiano Ronaldo en ces termes. Je vous aurais averti. Non, mais j'ai trouvé le bon exemple vous aurais averti. Pour vous coincer. Bon. Alors, donc, je crois que ce que nous allons dire, c'est de souhaiter que tout se passe pour le mieux. Il y aura une tempête. Cette tempête, c'est inévitable. Seulement que ça ne dégénère pas. Que les gens, dans des débats d'idées, s'affrontent, se confrontent dans une certaine mesure, mais pas qu'on en arrive à
à poser des actes violents, qu'on en arrive à commettre l'irréparable dans une certaine mesure. Que tout cela soit fait dans un cadre donné qui préserve la paix, qui garantit la sérénité, la tranquillité pour les Béninoises et les Béninois. En parlant justement de tempête politique, alors c'est vrai qu'on a pu lire à travers les parutions d'hier certains titres, on va dire tendancieux quand même, vis-à-vis du Parti des démocrates, notamment de son chef Thomas Boni-Yayi. Et ce matin, on a l'impression que c'est une sorte de réponse finalement du parti qui parle d'intoxication. Le révélateur, oui, j'ai lu le titre. Dans sa parution de ce matin, par exemple, revient sur la question et parle d'intoxication. Chaque sortie de Boni-Yayi apparemment fait peur à l'autre camp. Et donc, quand Boni-Yayi fait sa tournée dans les localités, vous voyez un peu la mobilisation dans une certaine mesure. Et ça lui permet de passer des messages à des moments donnés. Et donc, forcément, ça va faire peur dans l'autre camp, le camp d'en face par rapport à lui. Et puis, dans cette situation, il faut trouver tous les moyens pour décourager les citoyens, pour dire certaines choses. Parce que quand le Parti des démocrates annonce une manifestation, il faut peut-être trouver le mécanisme pour dire aux citoyens que oui, Boni-Yayi veut faire le désordre et que la police viendra réprimer. Les Béninois, beaucoup parmi nous, nous sommes assez peureux à bien des niveaux. Et donc, quand on entend que oui, voilà, la police viendra encadrer, la police viendra réprimer, personne ne veut sortir. Donc, cette communication qui a commencé, c'est déjà une manière de démobiliser la troupe du Parti des démocrates, de démobiliser les Béninois qui souhaiteraient participer à cette manifestation, pour que le jour que les mêmes personnes prennent les photos pour communiquer, pour dire, vous voyez, ils sont sortis, il n'y a pas eu de monde, quel Béninois les suit, des trucs comme ça. Donc, c'est une guerre de communication et tous les coups sont permis. Boni-Yayi devra pouvoir comprendre ça avec sa troupe que oui, nous sommes ici sur un terrain, le terrain sur lequel ils sont, c'est qu'il doit pouvoir prendre à recevoir les coups, il doit pouvoir se préparer à redonner aussi en retour des coups dans une certaine mesure. Donc, oui, moi je pense que c'est vrai que le parti monte au créneau maintenant pour demander. Oui, on parle d'une campagne de désinformation contre Boni-Yayi dénoncée. Oui. Et c'est vrai qu'on a pu voir aussi sur les réseaux dernièrement certaines vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, qui ne donnent pas forcément une bonne image du président du Parti des démocrates. Vous savez, moi je ne suis pas l'avocat de Boni-Yayi. Moi je l'ai dit tout à l'heure, chaque citoyen a sa manière de faire les choses. Et ce que Boni-Yayi, on sent reprocher à Boni-Yayi, ce n'est pas des choses qu'on connaît de Boni-Yayi en 2024. On connaît que c'est un monsieur qui a de la fougue. Et dans tout ce qu'il veut faire, dans une mesure, il a sa manière de faire les choses. C'est vrai que moi, je n'encourage pas les écarts de langage. D'ailleurs, je n'en trouve pas pour autant chez Boni-Yayi. Je ne trouve pas qu'on pose, je ne suis pas d'accord qu'on pose un nombre d'actes violents, je l'ai dit tout à l'heure. Je ne suis pas d'accord qu'on appelle à l'insurrection. Je suis franchement... Voilà, parce qu'on revient sur cet épisode de sa gestion où le chef de l'État aura manqué peut-être de retenue et aura fait preuve d'impulsivité, osons le dire, mais même si on parle d'un chef d'État, osons le dire, c'est arrivé. Vous savez, chaque... Et je donnais d'ailleurs un exemple tout à l'heure. Est-ce que... Il y en a eu quelques-uns. Je ne veux pas aux effets de la comparaison. Mais quand on parle de Boni-Yayi impulsif, quand on reproche certains Boni-Yayi, les mêmes comportements, on les retrouve. On peut les retrouver chez d'autres dirigeants, voilà. De toute façon, au-delà de tout, ce sont des humains. Ce sont des humains. Voilà, à un moment donné, quand vous êtes Ahmed Arekpa, vous êtes là que un matin on vous apprend que celui qui est le plus proche de vous, ce qui vous comptez peut-être à poser tel acte envers vous, derrière vous, si vous ne vous retenez pas, votre première réaction, on vous traitera d'impulsif. D'accord? C'est naturel. Donc, l'un dans l'autre des cas, vous voyez, Boni-Yayi a géré le pouvoir d'État pendant 10 ans. Avec qui? Quelqu'un qui a son successeur, qui maîtrisait le grand dossier par 10 ans de toute façon. En 7 ans, voilà, 7 ans pratiquement. Donc, qui maîtrisait les sujets d'État avec lui dans une certaine mesure. Donc, les premiers faux pas de Boni-Yayi, moi je ne les attribue pas seulement à Boni-Yayi. Ceux qui sont imputables aussi c'est imputable à tous ceux qui ont contribué à la gestion avec lui de 2016 à 2012. Ah non, en 2011-2012 où il y a la crise. Mais les premières années, tout ce qui s'est passé, il ne l'a pas fait seul.
La preuve, les mêmes visages qu'on a vus autour de lui dans son premier gouvernement, son premier mandat, les mêmes visages sont nombreux à être de l'autre côté aujourd'hui. Oui. Donc, l'un dans l'autre. Sauf que là, on ne parle pas de la gestion en tant que telle. Quand on parle de cette campagne justement de désinformation contre Boni Yayi, ce n'est pas tant de la gestion de Thomas Boni Yayi qu'on parle, on parle de la personne. Non, aujourd'hui, il y a une communication où les gens ont tendance à ressortir certaines vidéos du passé, à remonter dans l'histoire, à sortir certaines choses. Mais les gens, quand ils le font, moi je voudrais qu'ils soient honnêtes. En disant de telle période à telle période, voilà ce qui s'est passé. Mais il se fait que dans cette période-là, nous avions connu aussi telle personne qui était proche de Boni Yayi, qui, ils sont nombreux de l'autre côté aujourd'hui, mais qui étaient avec Boni Yayi. Donc, moi j'estime que on va plus s'attarder sur ces trucs. C'est pourquoi je dis toujours que quittons les intrigues politiques, allons au développement. Le développement, c'est de travailler à ce que nous puissions nous entendre avec des tests clairs qui permettent à tout le monde de participer à un processus électoral transparent, libre. D'accord? C'est des tests clairs qui permettent de préserver la dignité humaine, de préserver les libertés fondamentales et de parler de développement, de créer de l'emploi pour les jeunes. Parce que tout ce théâtre auquel nous assistons, ça apporte quoi réellement à notre économie? Ça apporte quoi à notre développement? Bien au contraire, ça annihile même les efforts du pouvoir en place. Et donc, le pouvoir en place aussi doit pouvoir revoir son mode de fonctionnement, doit pouvoir revoir, comment vous appelez, ses perspectives. Est-ce que nous allons toujours continuer à vouloir comparer en replongeant dans l'histoire pour ressortir les failles de tel ou tel, alors que nul n'est parfait? Le plus important, c'est d'aller à l'essentiel. Daibi Info parle également de ce fait d'actualité, intoxication et manipulation de l'opinion publique. Le parti Les Démocrates dénonce, met en garde et interpelle. On retourne à la une du quotidien Matin Libre. Laurent Roland Tonnikes, on parle là encore politique. Et des nouvelles de Candide Azanahi en perte de crédit, s'interroge Matin Libre, estimant qu'il est de plus en plus esselé. Est-ce que Candide Azanahi est esselé? Candide Azanahi prend les contacts. Ok. Candide Azanahi prend des contacts, a rencontré il y a quelques jours un potentiel candidat. Ok. Qui n'est pas connu, connu dans les formations politiques pour autant. Candide Azanahi n'est pas esselé. En tout cas, et je pense qu'il utilise... On ne le voit pas aux côtés des formations de l'opposition quand ces dernières se sont retrouvées récemment au détour de l'actualité du code électoral et de son vote au Parlement. On ne le voit pas non plus du côté des partis de la mouvance présidentielle. Ne pas le voir, c'est différent de... On ne l'entend pas non plus prendre position. Vous savez... Faites attention avec Candide Azanahi. Vous ne le voyez pas avec les gens, mais il est quand même avec des gens. D'accord. Faites attention avec Candide Azanahi. On ne le voit pas avec les gens, mais c'est sûr qu'il est avec des gens. À analyser sa posture, ses faits et gestes, Candide Azanahi, on ne le voit pas publiquement avec une formation politique. C'est vrai que pour revenir sur l'actualité du code électoral, par exemple, oui, il est monté au créneau pour dire ce qu'il en pensait. Mais après c'est juste qu'on n'a pas vu aux côtés donc, des formations de l'opposition, même si sa position était plus ou moins il y a des acteurs politiques qui la même. Il y a des acteurs politiques qui peuvent vous parler, vous diront qu'ils rencontrent Candide Azanahi. D'accord, donc je dis qu'il n'est pas seul. En fait, il donne l'impression d'être seul. Donc c'est un jeu. C'est un jeu qu'il fait. Il donne l'impression d'être seul. Alors, en perte de crédit ou pas? Non, il n'est pas en perte de crédit. Parce que tout ce qu'il fait, les gens l'écoutent. Okay. Ce que vous ne savez pas, les gens l'écoutent. Notamment dans certains arrondissements de Cotonou où il fait son show. Mais les gens l'écoutent et les femmes boivent Candide Azanahi comme le maître de la pensée politique au Bénin. C'est malheureusement ça, hein, parce qu'il est dans une posture où il arrive à haranguer la foule, il arrive à manipuler les consciences. Ce que fait Candide Azanahi, c'est de la haute politique dans une certaine mesure. De la haute philosophie politique. Voilà, il fait tout. Il fait tout pour maintenant, dans une certaine mesure, tel qu'il se comporte. C'est Jean, Jacques n'est pas bon, Jean aussi n'est pas bon. Et donc finalement, il finira pas au sortir. Vous sortez encore quelqu'un, un joker maintenant.
Ce qu'il fait, c'est de la manipulation politique. C'est pour amener les gens à dire, bon, écoutez... Ni l'un ni l'autre, finalement, choisissons... Président, vous choisissez qui alors? Il viendra vous présenter. Et je sais qu'il est en contact avec un candidat. Ok. Bon, je sais, peut-être qu'il ne sait pas que moi je sais qu'il est en contact avec quelqu'un, un potentiel candidat. Donc, raison pour laquelle... Après, il a rencontré, cela ne signifie pas qu'il est avec ses... Ahmed n'arrive pas. Il est libre de rencontrer qui il veut. Ahmed n'arrive pas. Il est libre de rencontrer qui il veut. Ahmed il pourra vous rencontrer aussi. Vous savez très bien que ces choses, quand je le dis, c'est parce que je sais que c'est vrai que je le dis. Je ne veux pas citer de nom, mais en son temps, je vous rappellerai ce que j'ai dit tel jour et je vous donnerai des précisions par rapport au nom. Pour le moment, j'observe de loin. D'accord? Seulement que quand Kani Azanaï va prendre la parole, parce que c'est justement pour ça que les gens vont beaucoup lutter pour que le code électoral soit revu, parce que ce potentiel candidat en l'état pourrait ne pas... Oui, se retrouver sur la ligne de départ. Et donc, il va falloir qu'on revoie la discussion, notamment par rapport au parrainage, pour permettre à ce potentiel éventuel, candidat éventuel, de pouvoir être candidat. Et donc, en son temps, quand il va proposer ce candidat en griffe, est-ce que les populations vont accepter, accompagner? Autant de choses. On attend de voir la suite. Toujours est-il que moi je dis, candidat Azanaï n'est pas seul. C'est vrai qu'il joue le rôle, moi je le vois, j'ai toujours dit, dans un rôle de chauve-souris, ni mammifère, ni oiseau. Voilà, ni opposition, ni mouvance. Oui, mais quand même, il appartient, il n'est pas mammifère. Il n'est pas mais un peu plus opposition quand même que mouvance. Non, il n'est pas mammifère, il n'est pas oiseau, mais toujours est-il qu'il appartient quand même à la classe des chauves-souris. Donc, il a quand même sa classe. Allez, on parle encore politique, Laurent Roland Toneniquez, avec le quotidien Le Matinal, 8 ans au pouvoir, talents et les principaux défis de fin de mandat. Oui, les défis de fin de mandat, c'est très important parce que quand même, vous avez demandé aux citoyens de serrer la ceinture. Nous avons opté pour le mot de serrage de ceinture. Oui. Et que vous avez dit que, bon, après vous avez posé les actes et vous avez dit que nous allons souffrir, que nous ne pourrons rien faire. Quand le système a sorti cette certificat de conformité pour empêcher les gens d'aller aux élections dans une certaine mesure, après, quand j'aborde ça, certains viennent dire pourquoi je dis ça. Vous nous faites la litanie de ces situations qui ont pu fâcher les uns les autres. Oui, vous nous disiez tout à l'heure qu'il fallait oublier tout ce qui a été pu faire. Tout ce qui a été fait sous le régime défunt. Non. Mais là, vous replongez dans un passé. Non, c'est un régime actuel. Oui, ils sont encore là. Oui, sauf que c'est le passé quand même, tout ça. Non, que ce n'est pas le passé. Patrice Talon fera 10 ans, donc aussi longtemps qu'il sera là encore. Donc, on peut continuer à ressasser tout ça. Tout ce qui s'est passé sous son régime. Le concernant, oui, on peut continuer à ressasser, mais concernant son prédécesseur, non? Non, je n'ai pas dit ça. Apparemment, vous m'avez mal compris. J'ai dit, quand ils sont là, au lieu de travailler, plutôt, il vaut mieux travailler plutôt que de chaque fois vouloir faire la comparaison avec Boni Yayi. Parce qu'après, c'est eux, ils sont encore là. Bien sûr. Eux, ils ont la chance de corriger tout ce que Boni Yayi a fait de mauvais. Si, entre-temps, ils estiment que tout a été mauvais. C'est de ça, moi, je parle. Je ne dis pas qu'il ne faut pas rappeler Boni Yayi n'est pas un saint. Ça, il faut qu'on se le dise, il n'est pas un saint. Alors, les défis de Voilà, donc les défis maintenant, c'est que tout ce qu'on a pu avoir comme comportement ou acte posé par le passé, qui ont fait grincer les dents aux béninois, qui ont mis certaines personnes dans la difficulté, des gens au chômage, tout ça là. Il va falloir, dans les 2 ans, rattraper un certain nombre de choses, en posant des actes qui viennent corriger un temps soit peu un certain nombre de choses. En fait, ça, c'est le défi en réalité. Parce que quand vous regardez, vous avez vu il y a quelques jours, les agents contractuels du ministère de l'Agriculture qui sont montés au créneau pour demander qu'il faut se souvenir d'eux, ils sont encore au chômage. J'ai pu voir une vidéo des aides soignantes formées à Parakou qui sont montées au créneau également pour dire mais elles ont été envoyées en formation à Parakou, elles ont fini, mais que l'État ne les recrute pas. Et donc, il y a aussi ça que ces aides-soignantes, ou aides-soignants, je crois, dénoncent. Donc, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mettre en œuvre aujourd'hui pour revoir, en tout cas pour monter la côte du pouvoir en place. Donc ça fait partie des défis et ces défis, c'est non négociable. Parce que si le pouvoir veut espérer finir en beauté et être célébré, si le pouvoir veut espérer que le dauphin, en tout cas le prochain président de 2026, soit issu de la mouvance présidentielle,
il faille revoir la posture, le mode de gouvernance, il faille revoir le mode de privation des libertés fondamentales, il faille revoir comment est-ce qu'on ouvre les élections à tous les acteurs, il faille revoir dans une certaine mesure la manière dont on gère ceux qui en griffe sont des détenus politiques, leur situation, parce que tout sera mis sur la table et ça va peser certainement dans la balance, soit positivement ou négativement pour le pouvoir en place. Donc, autant de défis à relever, et ce n'est pas la qualité des voix qui va compter en 2026, ce n'est pas, comment vous appelez, la statue de l'Amazone. Ça, on a déjà vu ça, on a déjà célébré ça. Mais c'est en fait la manière dont on gère les hommes, la manière dont on gère le processus électoral. C'est de gros défis pour le pouvoir en place. Enfin, je pense que sur le volet social, il y a de l'embellie. Ça a plutôt bien démarré depuis... Oui, l'impression que nous avons, c'est que oui, en ce début d'année. En ce début d'année. Nous sommes encore en début d'année. Oui. Voilà, l'impression qu'on a, c'est que tout va pour le mieux. Oui. Le gouvernement se reprend là rapidement pour arranger la situation des travailleurs. Mais attendons de voir. Allez, à la une du quotidien, le Fraternité, très rapidement, Laurent Roland-Antonin Caisse lutte contre le paludisme et réduction du taux de mortalité infantile. Des vaccins pour préserver des vies. On parle de plus de 200 000 doses à inoculer à partir du 25 avril 2024. Oui, le paludisme est l'une des plus grandes causes de mortalité infantile en Afrique. Et donc, il fallait trouver une solution pour réduire ce taux de mortalité. C'est pour ça que les gens ont sorti le vaccin contre le paludisme. Je crois que c'est un vaccin qui est à titre expérimental, en tout cas. Actuellement, le gouvernement a pris l'option d'injecter ce vaccin aux enfants, à nos enfants, histoire de prévenir le mal. Attendons de voir ce que ça va donner. Il faut préciser que le Bénin n'est pas le seul, n'est pas le premier pays, donc le seul à le faire. C'est une campagne qui a cours sur le continent depuis un moment déjà. Allez, oui. Le matinal maintenant. Le matinal, coupure répétée de l'énergie électrique, le gouvernement donne les raisons, Laurent. Il n'y a aucune raison à donner. Il n'y a aucune raison à donner, dites-vous? Aucune raison à donner. Pourquoi? Aucune raison à donner en ce sens qu'on nous a promis que tout est réglé. On nous a rassuré tout le temps. Et quand, en son temps, certains montaient le chrono pour dire que tout n'allait pas bien, ils sont traités de tous les noms. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut chercher à nous dire qu'on veut donner des raisons. Moi, je veux qu'on me dise aujourd'hui, Maria Gleta 2, quelle est la capacité, qu'est-ce que Maria Gleta 2 produit aujourd'hui comme nombre de mégawatts pour régler les problèmes de coupure énergétique. Il ne sert à rien de venir nous donner des raisons. Je veux bien qu'on nous fasse un point sur la capacité réelle de Maria Gleta 2 aujourd'hui. Parce que l'autre, on a critiqué abondamment. Voilà, c'est aussi l'état de la gouvernance de Boniaï. Ça restera toujours dans l'histoire. Même s'il devenait, il était canonisé après sa mort, ce que ça restera toujours dans son bilan. Mais le problème, c'est que quand on a vu ça et qu'on vient et qu'on fait Maria Gleta 2, j'ai dit, le jour où on inaugurait Maria Gleta 2, sur les documents, il y avait un certain nombre de mégawatts que cette centrale pourrait produire, ce qui est écrit. Mais dans deux discours différents, le jour-là, j'ai constaté que les chiffres étaient différents. Ce n'était pas exactement la même chose. Là n'est pas le problème. Mais après ça, est-ce que le problème de coupure du courant, ça a été réglé? Vous convenez avec moi que ce n'est pas réglé à 100%. Et d'ailleurs, même dans la commune d'Abomey-Clavier, où il y a cette centrale, nous avons tous les problèmes à bien des moments donnés. Quand une pluie s'annonce, vous savez très bien qu'il y a coupure. Parce que des choses se passent. Parce que des choses se sont passées. J'ai pu suivre une vidéo il y a quelques jours liée à une centrale qui aurait été réalisée dans un pays voisin. Je ne sais pas si vous avez suivi la vidéo. Et qu'on a expliqué que la même chose que nous avons ici, quand il y a une pluie qui s'annonce, il y a coupure là-bas. Donc, est-ce que c'est les mêmes personnes qui ont fait la centrale? En tout cas, je n'en sais rien. Toujours est-il que pour moi, il n'y a plus d'explication à donner. Il faut reconnaître qu'il y a un problème. Les gens qui ont promis et qui sont venus se vendre ici pour dire qu'ils sont des experts, qui ont traité ce qui a existé de musée, en réalité, eux n'ont pas trouvé la bonne solution pour nos problèmes.
Et il faut maintenant réfléchir à trouver de bonnes compétences. C'est la meilleure chose à faire. Après, il faut quand même reconnaître ce mérite au gouvernement que d'expliquer les choses aux populations. Parce qu'après, vous serez encore le premier à dire oui, on ne nous dit rien, on ne nous explique rien, on ne nous donne aucune information. Mais là, au moins, cet exercice est fait, Laurent Roland. Au-delà des explications. Oui, c'est-à-dire que voilà, qu'on aille au-delà des explications. Au-delà des explications, je serais d'accord pour ce discours. Je serais d'accord pour ce discours. Voilà. Mais ne nous dites pas qu'on ne veut plus d'explications. Non, on a besoin d'explications, on a besoin de comprendre. Je le dis parce que les explications ne vont pas régler les problèmes des citoyens. Ceux qui ont des poissonneries, je ne vous souhaite pas d'avoir une une poissonnerie pour votre épouse. Et quand il y a des coupures, vous allez voir ce que ça crée comme dommage. Je ne vous souhaite pas d'avoir un frère qui est soudeur, qui doit livrer un travail dans un temps donné, mais avec les coupures intempestives, n'arrive pas à livrer et en porte-à-faux avec son client. Donc, c'est autant de choses. Nous avons beaucoup d'acteurs qui souffrent en la matière aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, ce n'est plus le débat de « on veut expliquer ». C'est maintenant le débat, c'est qu'est-ce que nous faisons pour régler les problèmes. Le problème. C'est de ça qu'on a besoin. À régler, c'est celui de l'insécurité, malheureusement, qui a toujours cours à Bomé-Calavi. Matin Libre écrit, les malfrats sèment l'effroi à Calavi. C'est bien triste que pour une moto, les gens arrivent aujourd'hui à tuer un étudiant. Assez triste, et cela suppose que la question de l'insécurité demeure et semble recommencer ou prendre de l'ampleur. Comment est-ce qu'on va gérer ça? Est-ce que les policiers, parce que c'est ce que j'ai toujours dit, hein, il y a des milieux qu'il faut identifier où les policiers doivent pouvoir faire de la patrouille, une patrouille. C'est très important. Mais au-delà de tout aussi, j'interpelle tous les citoyens. La première sécurité commence par vous-même. Elle est d'abord individuelle. Elle est individuelle. Personnelle. Elle est individuelle. Si vous savez que vous sortez, que vous devez rentrer tard, et que vous avez une moto qui coûte cher, parce que la moto qu'ils ont arrachée chez le jeune en question, c'est des motos qui coûtent cher. Et première chose, je ne sais pas si la moto a une immatriculation, parce que les motos qui ont une immatriculation plus ou moins, le vol a diminué. Mais quand la moto n'a pas d'immatriculation, le plus souvent aussi, ils prennent ça. Parce que là, dans une certaine mesure, écoutez, quand ils vont vouloir prendre une autre immatriculation, ça va se savoir. Et d'ailleurs, même quand ils volent une moto immatriculée, c'est difficile de l'utiliser. À moins qu'ils sortent ça du Bénin pour aller dans un autre pays de la sous-région. Donc, la première sécurité commence par nous-mêmes. Cherchons à immatriculer dans ma moto. Je ne sais pas, hein, je le dis pour informer ceux qui ont des motos qui n'ont pas encore immatriculé et qui sortent la nuit. Comme vous? Bon, moi je ne sors pas la nuit avec ma moto. Mais votre moto n'est pas immatriculée. Elle est immatriculée. J'ai la plaque là-bas. Là-bas? Pas avec vous? D'accord. Mais je ne sors pas avec ma moto la nuit. Ok. Donc, même si je dois sortir la nuit, c'est que je ne vais jamais loin. Et même chez moi, vous savez, on me connaît, je sors la nuit au Carrefour. Crédit, je reviens. Je vais faire les problèmes. Donc, quand vous avez de telles situations, sachez comment vous protéger. Parce que les policiers, c'est aussi des humains. Ils ne peuvent pas tout faire à la fois. Et le policier, c'est peut-être quand le policier finit par, c'est que quelqu'un va vous braquer. C'est ça. C'est arrivé, ça peut arriver comme ça. Donc les gens n'ont qu'à faire suffisamment attention avec eux-mêmes. Quand vous sortez et que la nuit, vous devez rentrer, peut-être appeler un parent qui doit être déjà au portail, que vous appelez, qui vient ouvrir le portail, et qui est au portail. Dès que vous descendez automatiquement, vous rentrez dans la maison. Ça peut se faire aussi. C'est vrai qu'on a tout fait de penser que enfin, ces faits n'étaient plus vraiment d'actualité, qu'on en avait fini. Mais malheureusement, on se rend compte que non, c'est toujours d'actualité. Je ne veux pas, excusez, être un mauvais prophète, mais je crois que les prochaines années, si on ne fait pas attention, l'insécurité va prendre de l'ampleur. Pourquoi? Fort heureusement qu'il y a les caméras maintenant. Il y a beaucoup de facteurs qui justifient cela. Beaucoup de facteurs. Vous savez, à un moment donné, nous avons eu une certaine accalmie parce que les jeunes se sont convertis un peu dans la cybercriminalité. Et le fait de les réprimer, pas une mauvaise chose. C'est pas une mauvaise chose, mais après, oui, ça fait partie des corollaires. Et donc, en fait, ils alimentaient tout un circuit. Il n'y a plus d'activité. Et donc, peut-être que certains d'entre eux... La reconversion peut être de ce côté-là. Donc, il va falloir que chacun se prenne en charge, assure sa sécurité. Les forces de l'ordre feront ce qu'ils ont à faire. Vivement donc que, évidemment, chacun joue son rôle pour la quiétude des populations et évidemment,
présente toutes nos condoléances à la famille du jeune étudiant. Merci à vous, Laurent. Roland Toney, qui est